Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 10 au 16 juillet 2023 les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end en tout cas. Allez, un premier message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira voir ensuite dans le général avec ce cher Monsieur Béline. Et pour finir, dans le relationnel, sentimental, affectif, avec l'oracle coup de cœur. Ce sont des énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si cette vidéo vous a plu, bien sûr, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos abonnements. Merci à mes fidèles abonnés, aux nouveaux, aux nouvelles. Merci pour vos commentaires, vos likes. Ça me fait super plaisir. Voilà, ça c'est dit. Allez, un message avec les portes de l'intuition pour cette semaine du 10 au 16 juillet. S'il vous plaît, la voilà. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Soyez patient et persévérant sur cette semaine, les amis, c'est ce qu'on vous dit. Réelle volonté d'aboutir, il y a vraiment cette notion de persévérance, d'endurance aussi, d'endurance dans le temps. Voilà. Donc, patience et surtout endurance et persévérance. Et vous aurez des résultats positifs ou un résultat positif par rapport à ce que vous désirez. Ok, ça c'est le conseil en tout cas et le message. Soyez tenace, pugnace, ouais, pour faire aboutir quelque chose sur cette semaine. Ok. Et appuyez-vous sur le temps aussi. C'est important, c'est très précieux le temps. Bien, Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Quels sont vos messages pour cette semaine du 10 au 16 juillet 2023, s'il vous plaît? Monsieur Béline, semaine du 10 au 16 juillet 2023. C'est parti les amis. Allez. Semaine. Nous avons la famille. Nous avons la stérilité. Ok. Semaine du 10 au 16 juillet 2023. Nous avons l'eau et nous avons la paix. Ok. Allez, on continue pour en avoir 4 autres. Monsieur Béline, s'il vous plaît. Merci. Non, celle-ci, oui. Ouais, il y a quelque chose ici dans votre entourage familial ou dans votre entourage proche ou par rapport à un groupe, un collectif, une association, une équipe, des collègues de travail, une équipe de travail ici. C'est celle-ci qui était, qui avait glissé en fait. Elle n'avait pas sauté. Je l'avais remise dans le jeu. Vous voyez, quand ça veut parler, ça parle. Qui est stérile ici. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. Enfin, c'est plus quelque chose qui n'avance pas là. Ouais. Ok, nous avons la carte de l'union. Et nous avons la carte du feu. Ok.
Alors, j'ai une carte saturnienne de temps, de pesanteur, de lenteur ici. Là, on a par rapport à un groupe, une association, par rapport à votre famille aussi, pourquoi pas, quelque chose qui est fermé ici, hein, avec le cloître. Il y a quelqu'un ici qui, d'abord, qui se sent seul sur cette semaine. Hein, alors, ça peut être vous aussi, par rapport à soit une vie de groupe, soit par rapport à votre entourage, quel qu'il soit, amical, professionnel, ici, familial, bien sûr. Il y a cette notion de solitude avec le cloître et la stérilité. Ouais, c'est quelque chose là. Il n'y a pas d'attente, ou en tout cas, les attentes sont vaines par rapport à ça, d'accord? Vous pouvez vous sentir seul, ouais, c'est ça, vous pouvez vous sentir seul, même au milieu des autres, dans le cadre d'une équipe, quelle qu'elle soit. Si vous n'êtes plus en activité, ça peut être des amis, ça peut être une association, des personnes avec qui vous partagez quelque chose. En tout cas, avec la famille, on a cette notion de lien quand même, de lien assez fort. Pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être vous isoler ici. Il y a un manque de motivation. Il y a un manque de motivation par rapport à un groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'eau, on a la paix, d'accord, union et le feu. Ici, on est émotionnellement parlant, ici, il y a, on est vraiment, l'eau, c'est les émotions, hein, la carte de l'eau, c'est les émotions, c'est aussi, c'est un peu la carte des illusions aussi, pour moi en tout cas, c'est une carte lunaire, hein, donc voilà, les ressentis, les émotions, etc. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez juste avoir envie d'être tranquille ici. Il y a la carte de la paix, donc on a quand même... alors, je pense qu'on a aussi quelque chose de l'ordre du conflit, peut-être, par rapport soit à la famille, soit un groupe ou des personnes de votre entourage, ou dans une équipe, si c'est professionnel. Il y a quelque chose de l'ordre de friction, de combat. On est avec Mars ici, mais je pense que là, c'est quelque chose qui va se rétablir sur cette semaine. On voit bien le retour à la paix sur le feu. Je pense qu'il va y avoir des compromis, des accords. Ici, on va trouver peut-être un terrain d'entente et on va retrouver une certaine sérénité, une certaine paix aussi intérieure. D'accord ? Là, j'ai l'impression qu'il y a un travail d'introspection qui va être fait pour certaines d'entre vous. Vous allez peut-être vous retrancher un petit peu... pour réfléchir ici avec le cloître, la découverte, pour réfléchir à une association, à un partenariat ici, quel qu'il soit, qui peut ici être un petit peu compliqué. Ça peut être aussi dans le cadre, bien sûr, d'une union, tout simplement, voilà, hein, d'une vie commune. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie très fortement ici
à quelqu'un ou à d'autres personnes. Et je pense que là, vous allez vous mettre peut-être en retrait par rapport à ça, peut-être par rapport à ces personnes aussi, prendre le temps de réfléchir avec ce cloître et la découverte, apaiser, pour apaiser quelque chose, pour apaiser une situation conflictuelle avec certaines personnes autour de vous. Ouais. Alors pour certains, certaines, je vais avoir ici un petit message en passant. Un voyage de noces ou... enfin, voyage de noces, c'est un peu désuet comme expression. Ouais, un voyage par rapport à un Pax ou un mariage ou quelque chose comme ça. Ouais, petit message en passant. Je regarde si j'ai d'autres messages. Vous voyez, il y a cette notion de temps ici, de prendre son temps. Et là, ici, d'abord, on a deux cartes saturniennes. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps. Et avec la stérilité et le cloître, il y a cette notion de... oui, c'est ça, de choses qui demandent du temps. C'est la lenteur ici, hein. Mais il y a besoin ici, je pense, de s'isoler, peut-être, pour faire un travail d'introspection, pour comprendre certaines choses ici, ouais, par rapport à des liens assez forts. Ou par rapport à des associations, quelles qu'elles soient, et pour pacifier quelque chose. Il y a quelque chose ici à pacifier par rapport à certains liens. Ok. Je pense qu'il y en a qui vont se mettre à l'abri de tout conflit. Ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entrer dans certains conflits ici et qui vont se protéger, La stérilité, ici, il y a, pour retrouver une certaine paix ici intérieure, hein. Il y a une envie de se protéger. Il y a une envie de se mettre à l'abri, ici. Ouais. Ouais, j'ai vraiment ça. Il y a besoin de retrouver la paix, le calme, la sérénité. Alors, je pense qu'il y a soit un départ en vacances aussi, un séjour en vacances. Ouais. Ici, un déplacement. Ici, j'ai l'eau, j'ai le fait aussi de partir en voyage, de partir en vacances ici, qui va vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, notamment dans votre vie de couple ou par rapport, voilà, à votre vie de famille. Ça va faire le plus grand bien ici et ça va permettre d'apaiser certaines choses. Ok, les amis. Ouais, je vous disais, appuyez-vous sur le temps. C'est important. Il y a des personnes qui vont se mettre à l'abri, là, qui vont se protéger. Oui. Et puis, pour celles et ceux qui partent en vacances, ça va permettre de... Merci, Monsieur Béline, de pacifier certaines choses. Ouais. Ok, merci, Monsieur Béline. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, affectif. Je regarde juste. Ouais, ça tourne parce que parfois, là, j'ai eu des bugs ces temps-ci, là. Une vidéo qui s'est arrêtée.
m'en suis pas aperçue tout de suite. Et je vous dis pas la galère quand il faut tout recommencer, quoi. C'est comme ça. Allez, avec... voilà, c'est parti. Labyrinthe. Niveau relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine du 10 au 16 juillet. Le pacte. On est un peu perdu dans un engagement ici, par rapport à un engagement relationnel. Ah, ça veut parler. L'amour. Oui, un engagement quand même dans le cadre d'une vie de couple, d'un mariage, d'un pax ou de quelque chose qui vous engage, une vie commune, etc. Il y a des doutes, il y a des incertitudes dans un relationnel. Il y a cette notion de trahison ici. On peut se sentir, ou on a pu se sentir blessé, trahi dans un relationnel. On nous parle quand même ici d'amour. Alors ça peut être un relationnel qui est très important pour vous, cher à votre cœur, qui vous tient à cœur. Vous êtes très liés. Donc on peut parler familial, amical, pourquoi pas professionnel, mais amoureux surtout. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui a pu vous blesser, ou vous vous sentez blessé, vous êtes un petit peu perdu là, et vous remettez peut-être ce relationnel en question. Ça tourne en rond, vous ne savez pas comment vous sortir de là, les amis. Ok. Oui, il y a vraiment, vous voyez, le repos, ça rejoint le cloître, la stérilité. La stérilité, c'est de la solitude subie, mais aussi voulue. Il y avait cette stérilité avec Monsieur Béline et il y avait le cloître. Et on a besoin vraiment de poser les choses, de prendre du recul, de se reposer, parce que justement, il y a une situation qui n'est pas de tout repos ici. Ça gamberge beaucoup et on ne sait pas trop comment sortir de ça. Donc, il va falloir sur cette semaine prendre du temps, une fois de plus, pour se reposer, pour se trouver des moments aussi où on est un peu seul, hein, s'isoler pour pouvoir réfléchir à tout ça. Et puis, ouais, pour essayer de voir comment on peut se sortir de cette situation-là. Ouais, il y a besoin de réfléchir. Ça vous ennuie parce qu'il y a un engagement très fort quand même. On a les blessures. Allez, hop. Ok. On a les blessures. La carte des projets. Ok. Oh là là, non, 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 j'en ai beaucoup trop, là. S'il vous plaît, j'en veux une. Ouais. Allez, une dernière. Ah ben, c'est celle-ci qui s'est retournée et celle-ci, elle est tombée. On va prendre les deux. Celle-ci, elle est tombée. Vous voyez, c'est vraiment... Alors, et là, il y a l'interdiction. Ok. Je regarde si vous voyez bien tout, les amis. Ouais, c'est pas mal. On a vraiment, dans le cadre d'une union, ici, d'un engagement très fort, quelque chose qui est remis en question. Il y a quelque chose qui tourne en rond. On n'arrive pas à trouver une solution ici par rapport... dans un relationnel ici. On voit, on a la carte de la trahison, on a la carte des blessures... ça va être un peu compliqué et là, il y a vraiment besoin de poser les choses et un grand besoin de repos par rapport à ça. Ça gamberge énormément. C'est une situation ici qui vous fatigue ici. J'ai des personnes qui sont fatiguées par rapport à quelque chose qui... vous voyez pas trop la porte de sortie hein, dans ce relationnel-là. Je pense qu'il y a des projets peut-être qui sont mis en stand-by. On a la carte de l'interdiction ici. Il y a quelque chose ici qui est mis en stand-by par rapport à une relation. Parce que vous avez besoin de réfléchir,
vous avez besoin de savoir un petit peu où vous allez par rapport à cette relation ici. Il y a une relation là qui... quelque chose qui tourne en rond. Il y a des blessures, trahison, blessures, dans une union ici. Ouais. Là, j'ai des personnes aussi qui se demandent aussi, qui vont se demander, qui vont remettre en question pas mal de choses, qui vont se demander sur cette semaine si elles s'engagent vraiment davantage dans un relationnel. Hein. Ouais. Si elles sautent le pas, un Pacs, un mariage, une vie commune, etc. Si ça n'est pas déjà le cas, j'ai des personnes vraiment qui se posent beaucoup de questions par rapport à une éventuelle union ou en tout cas vraiment un engagement très fort. Ouais, avec quelqu'un. Parce que là, il y a vraiment cette relation qui est remise en question. Pour les célibataires, ici, il y a besoin de... il y a vraiment besoin de se reposer et de penser ses blessures ici, sur cette semaine, pour pouvoir faire des projets par la suite. Hein. Mais là... il y a beaucoup de questionnements ici. Il y a beaucoup de questionnements et de remises en question. Par rapport à une ancienne relation, dans vos relations en général. Il y a quelque chose ici, dans un relationnel pour les célibataires qui a été difficile à vivre, ou qui est difficile à vivre. Et... ouais, il va falloir mettre tout ça en stand-by et vous retrouver un petit peu vous-même là pour pouvoir faire des projets par la suite. Hein. Il y a cette notion d'interdiction, hein, donc on n'est pas... il y a quelque chose ici qui vous empêche là de vous engager pleinement dans un relationnel ou de sauter le pas là ici. Il y a quelque chose qui bloque au niveau d'un engagement. Hein. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein. Il y a besoin de de laisser poser un peu tout ça, là. Et de se reposer, d'arrêter de se faire des nœuds au cerveau parce qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Et vous avez besoin d'y voir plus clair, là. D'un temps de repos, là, d'un temps de calme, de vous isoler, pourquoi pas, je le répète, pour y voir plus clair, là, par rapport à votre relation. Ouais. Bon, écoutez, le temps, du temps et une réelle volonté d'aboutir. On l'avait vu avec Monsieur Béline, hein, cette notion d'isolement pour apaiser les choses, les amis, hein. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.